Eh bien bonjour à tous, et oui aujourd'hui est un jour triste. Mon slip a craqué. Encore une fois. Alors j'ai cherché craquage de slip sur un moteur de recherche, j'ai pas trouvé de slip craqué. Mais bon, vous avez compris l'image. Là j'ai craqué. Là je pense que j'ai atteint les sommets du craquage de slibard. Parce qu'il y en a encore un. Alors j'ai pas envie de vous faire spécialement un historique, vous allez tout de suite comprendre quand je vais le déballer. Déjà, il est arrivé super vite, je savais même pas ce que c'était, mais bon, je me suis fait réveiller par le facteur avec ça, donc je vais pas me plaindre, hein. Alors je vais ouvrir la boîte, et puis je vais vous parler comme d'habitude, je vais vous raconter ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai acheté un premium qui m'a beaucoup plu, mais il y a un truc qui m'a pas plu dans ce premium là, et il a fallu que je le remplace. Donc j'ai été sur eBay. Le problème, c'est que sur eBay, c'est comme quand tu vas au casino. Si tu vas pas avec une limite, t'es dans la merde. Le problème, c'est que là, j'avais une limite, mais un petit peu comme un joueur addict de poker ou de slot machine, les bandits manchots. J'avais une limite, mais dans ma tête, la limite, c'était oui, mais je vais peut-être revendre cette pièce à un certain prix. Donc, du coup, cette pièce-là, je ne la paye que ce prix-là. Bon, vous connaissez ce refrain de merde. Allez, ne perdons pas plus de temps. J'ai ouvert le colis. Il est là. Il est bien emballé. Il est là. Ah, Ginette a encore marqué son adresse dessus. Bon, bien protégé. Il est là-dedans. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et on va découvrir, si vous ne l'avez pas déjà vu, ensemble on va découvrir. Oui, je sais. Je sais. Le slibard, il a craqué. Eh oui, c'est le Mentalab de Man of Steel. Ouais, je sais. C'est pour ça que mon slip a craqué. C'est pas tant que j'ai acheté celui-là. C'est que j'avais ça déjà. Mais quand je vous l'ai dit, vous l'avez vu la vidéo, quand j'ai pris le Steelbook, quand j'ai parlé du Steelbook, je vous l'ai dit que le Mentalab était mieux. Et il était tellement mieux que celui qu'il y avait là-dedans qui j'allais craquer. Donc sur eBay, il y avait cette enchère. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance, et ben j'ai tenté ma chance et j'ai réussi. Donc le Mentalab, que j'ai pris uniquement pour le Steelbook, hein, bon, c'est horrible. Alors ce Mentalab est un petit peu comme ce Terminator 2 de Nova Media. C'est en fait juste un fourreau. Bon, déjà, il est bien protégé. Par contre, j'avoue que le fourreau... Alors, vous voyez cet effet que ça fait là? C'est pas mal, l'effet de de Superman qui débarque, cet effet là. C'est mignon. Alors, petit tips pour les lenticulaires. Vous avez remarqué qu'il y a des lignes. Vous entendez ce bruit là? Voilà. Alors, si les lignes sont horizontales comme ici, parce que là, je passe le toit, je le sens, c'est quand je fais ça que ça fait le bruit. Quand je fais ça, les lignes sont horizontales. Donc, ça veut dire qu'il faut le bouger de manière verticale, comme ça, de haut en bas. Voilà, là, alors là, avec la caméra, avec la lumière, vous voyez mal, mais grosso modo, vous voyez ce que je veux dire. Quand les lignes, comme sur celui-là, sont verticales, il faut le bouger horizontalement pour avoir le visuel. J'ai remarqué ça. C'est comme un détail, mais si on n'y fait pas gaffe. Donc voilà, alors j'aime bien ce visuel, hein, j'avoue qu'il est pas mal pour le lentille, pour le coup. Mais bon, ce visuel reprend le Steelbook de Man of Steel, mais évidemment pas en lenticulaire. Par contre, moi, ce que je voulais vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. Donc il est pas mal, hein, il est vraiment pas mal. Je pensais que c'était un truc de Nova Media de faire ce genre de premium, mais apparemment, Mentalab le fait également. Donc derrière un petit peu, hein, voyez, hein, comme le Terminator, avec le lentille devant. Donc là, on va reprendre le même principe. Hein. Horizontal, donc il faut bouger comme ça. Comme ça. Et là, vous voyez... Sauf que j'ai l'impression qu'il est plus quali. Le carton, il fait... Alors, je sais pas si c'est le poids ou derrière le fait que ça soit de... Je sais pas. Ah, il fait un peu plus quali, le Mentalab, pour le coup. Bref, revenons à nos moutons. Donc alors, voilà. Pourquoi j'ai craqué mon slibard, évidemment. Hein. C'est pour ce qu'il y a dedans. Donc, on va l'ouvrir en espérant qu'il soit en bon état. Parce que c'est de l'occasion, hein, comme vous pouvez voir. Voyons la bête. Oh là 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 là. Ouh! Ah! Ah! Oh, nom de Dieu de merde!
Il déchire. Regardez-moi ce putain de style. Comment il défonce sa race. C'est un truc de malade. Alors, il a des petites marcouilles, mais c'est juste des marcouilles de frottement que tu ne peux éviter quand tu le sors du fourreau. Il y avait un truc sur la photo qui m'a choqué un petit peu. Je vais voir si c'est tel est le cas derrière. Une marque. Bref. Donc, le recto, hein. Le verso. La tranche. Je suis perturbé. Je me lève en plus. Et le verso. Donc voilà, ouais, c'est les marques de frottement, malheureusement, que tu ne peux empêcher quand ils sont dans les fourreaux comme ça, mais bon, ça va. Moi, je m'en contente, ça va très bien. Je vais vous remontrer ça avec l'autre angle de caméra, parce que je crois qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, effet cadre, titre embossé, le logo Superman embossé. C'est une putain de tuerie. Voilà. Il m'a coûté un petit billet cet enfoiré, mais bon, comme je l'ai dit au début, hein, j'espère revendre le style qui est là-dedans. Parce que oui, je vais le faire, hein, finalement, ce que j'avais dit dans le déballage de celui-ci, je vais mettre ce style-là là-dedans. Alors je sais que ça peut choquer parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est pas la même édition. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir deux éditions. Hein. Franchement, une seule me suffit. Et le lentille de là, déboîte. J'avoue que je savais qu'il ressemblait à ça, mais je savais pas qu'il y avait cet effet-là. Et j'avoue qu'il est pas mal. Il est pas mal, mais il vaut pas celui-là, quoi. Surtout qu'en plus, celui-là, c'est un double lentille avec un vrai full slip. Là, c'est juste un fourreau. Bon, après, il y en a peut-être qui préfèrent. Hein. Mais bon, voilà. Donc, ce steelbook, on va ouvrir. Hop. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les petits goodies habituels de Manta. Hop. On a les Blu-ray, pardon. Blu-ray standard. Et là, on a Blu-ray 3D. Voilà. Donc, visuel interne. Mignon. Ah, pardon, j'ai pas remis le bon angle de caméra. Vous avez dû rater des trucs. Donc voilà, là on voit bien le débossage sur le S et le Man of Steel. Le S qui n'est pas un S, hein, d'après l'explication dans le film. Et voilà. Voilà pourquoi on craque son slip. Parce que cette continuité plus cet embossage-débossage, c'est vraiment une putain de tuerie de sa race. Et c'est là où tu te dis, putain, mais c'est horrible, t'imagines, il faut choisir entre les full slip et après les steelbooks, suivant le full slip ou le fourreau ou le lenticulaire que tu préfères. Et après, il y a le steelbook en plus. Ah, on s'en sort plus, hein, ils font exprès, c'est salaud, là. Enfin bref, donc voilà. Le superbe steelbook. Ah, il y a une grosse rayure, là. Hein. Juste ici. Je sais pas si ça se voit, ouais. Ça se voit juste là, le trait, là. Mais bon, moi, c'est pas grave. Je l'ai payé cher et pas cher parce que c'est vrai que je l'ai payé cher, ça c'est clair. Mais comparé à ce qui se vend habituellement, je l'ai payé moins cher. Certainement parce qu'il est d'occasion. D'habitude, c'est vrai que il me semble que les annonces que j'avais vues sur eBay, c'était des annonces neuves, donc sous cellophane. Là, le truc, il est d'occasion. Donc, il m'a coûté un billet, mais il m'a surtout coûté un billet à cause de... parce que ça vient du Royaume-Uni. Ça m'a surtout coûté un billet par rapport à la douane et aux frais de port. Enfin, surtout les frais de port, parce que la douane, je crois qu'il n'y en a pas eu. Mais surtout les frais de port qui m'ont... qui étaient 30% du prix du truc, tu vois. Mais bon, allez. Encore une fois, mon petit côté addict me dit, ah ouais, mais je vais revendre le truc. Vous savez, c'est le truc des malades, en fait. des dingues. Parce que quand vous voyez ce style, qui n'est pas moche, il n'est pas moche, le visuel, il est sympa. En plus, full glossy, comme ça, je le trouve vraiment pas mal. Mais quand même... Enfin, je veux dire, sérieusement, regardez, et alors, j'en rajoute une couche. Quand on fait ça, sérieux, lequel des deux est le mieux? Sérieux, hein, entre vous et moi. Sachant que celui-là, il est juste glossy, avec aucun embossage ni débossage, rien du tout. Et là, tu as type cadre, débossage du titre et du logo de Superman, et continuité, incluant la tranche. Je crois que there is no debate, hein, ok? Bon, ben voilà, du coup, comment je vais faire? Parce que c'est la première fois que ça me le fait, ça. Autant j'ai déjà changé upgrade des disques dans une édition d'un amarré vers un steelbook, autant j'ai jamais édité, j'ai jamais upgrade un steelbook d'un premium. Donc, qu'est-ce que je vais garder? Normalement, je vais juste swapper les steelbooks, mais le problème, c'est qu'il y a
tous les goodies. Est-ce que je vais garder les goodies de Manta ou est-ce que je vais garder les goodies de HD Zeta? Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Bon, je crois savoir ce que je vais faire. Mais bon, avant de le faire, je vais d'abord juste regarder les goodies de Mentalab. Donc on a le petit booklet. Hop. Alors, c'est en anglais. What's the S stand for? C'est marrant, on en parlait il y a 2 secondes. Clark Kallel. It's not an S, it's my world. It means hope. Lois. Well, here, it's an S. Donc voilà, évidemment, donc en kryptonien, ça veut dire espoir. Donc là, en gros, Lois, elle demandait, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, le S, qu'est-ce que veut dire le S? Il dit, c'est pas un S, dans mon monde, ça veut dire espoir. Et elle dit, eh bien, ici, c'est un S. Alors après, je ne sais pas si dans l'histoire de Superman dans les comics, c'était ça, hein, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Donc voilà, des petits textes, tic-a-dic, tic-a-douc, clac, 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 clic, clac, clou, clac, 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 clic, clac, clou. Ah, dernière image sympathique. Voilà, donc le petit booklet, qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? On a les petites cartes habituelles. On a la petite carte Mentalab exclusive en lenticulaire également, hein, ça fait des espèces de dieux. Hop, voilà. Et on a les mini-cards comme ça. Alors je ne sais pas si elles ont un nom en particulier. Donc les mini-cards. Laurence Fishburne, il a vraiment la classe aussi, cet acteur. Ah, Amy. Ma petite rouquine préférée. Non, je sais pas parce que la rouquine d'Aquaman aussi, je me rappelle jamais son nom à cette actrice. Amber Heard, je crois. Voilà, derrière c'est comme ça. Bref, donc voilà. Les petites cartes et les images du film. Moins moyen la quali là pour le coup. Ça sent pas top au niveau qualité. Qu'est-ce que c'est derrière? Voilà, c'est comme ça sur tout, hein, je pense. Voilà. Ah oui, Russell Crowe, putain, à chaque fois j'oublie qu'il est dans Man of Steel, c'est dingue. Kevin Costner aussi, ouais, les deux. Voilà, bon, ben voilà. Il y en a que 4. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être qu'il en manque, un peu comme c'est d'occasion, je sais pas, peut-être que la personne en a gardé, pour X raison. Voilà, donc ça c'était les goodies pour le Mentalab de Man of Steel. Alors comme je vous disais plus tôt, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien si j'ai acheté ce Mentalab, c'est uniquement pour le Steelbook. Donc je vais rester full HD Zeta. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais là, HD Zeta. Sauf, je vais juste swiper les styles. Donc je vais juste voilà, remplacer les styles, je vais garder les mêmes disques de HD Zeta, tout pareil, je vais juste garder... Parce que là, vous voyez, hein, sur le HD Zeta, j'ai le disque. Alors, ça, c'était mon 4K que j'ai rajouté moi. Mais voilà, j'ai gardé les disques de HD Zeta plus le petit sticker. Donc, je vais tout garder d'HD Zeta. Je vais juste swiper les disques, les Steelbook, pardon, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ce Mentalab. C'était juste pour ça. Donc, allez, vas-y, on fait le swap et on va voir ce que ça donne. C'est horrible, c'est qu'ils nous ont mis ce visuel à l'intérieur HD Zeta. Putain, mais t'imagines la perfection de l'édition? Parce que là, je vous avouerai que ça me fait chier de devoir swiper parce que c'est un Steelbook Mentalab que je vais mettre dans un full slip HD Zeta. Bon, il sera magnifique, certes, mais j'aurais préféré que le même éditeur fasse la même chose, tu vois, ça aurait été génial. Et bien voilà, c'était le déballage du Man of Steel Mentalab et mon petit swipe parce que ben, j'adore ce full slip double lenticulaire. Et ce Steelbook, et malheureusement c'était 2 éditions séparées, donc bah, je les ai réunies. Voilà, donc gros craquage de slip là pour le coup, parce que franchement on est d'accord que voilà, c'est du craquage de slip, acheter 2 fois la même, mais bon, au moins maintenant, ben, I am completely satisfied, j'ai ce que je veux, où je le veux. Je vous remontre l'édition du Steelbook, donc de Mentalab, qui est avec rien que cette continuité déjà, elle déboîte sa race. Mais alors cet effet cadre, alors l'effet cadre encore une fois c'est pas ce que je préfère, ça donne un petit genre, c'est clair, mais l'effet cadre est là pour pouvoir faire de l'embossage, hein. Donc surtout l'embossage du titre et du logo donc Superman, espoir en kryptonien. Il est vraiment, voilà, je remonte un petit peu l'effet, regardez-moi ça là, cet effet sur le S, c'est vraiment une dinguerie, dingue. Donc eh bien c'était le déballage donc du Mentalab, j'espère que ça vous a plu, dites-moi à quel point je suis complètement starbé d'avoir fait ça.
Qu'est-ce que vous en pensez en tant que collectionneur de premium? Si vous pensez que c'est juste, c'est un sacrilège de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de changer une édition Mentalab dans l'âge des états et une édition âge des états dans le Mentalab, dans le full slip, dans le four au Mentalab. J'avoue que ça me dérange un petit peu, mais franchement, à choisir, je préfère. Regardez-moi ce combo là, il déboîte sa race. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour mon énième craquage de slibard. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Heureusement, il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans les commentaires ou sur le Discord pour la team Discord. Allez, bonne fin de journée. Ciao!